En Guinée, la justice requiert 10 ans de prison contre l'opposant Mamadi Condé. Ce sera notre premier sujet. On parlera du coronavirus avec un regard sur la République démocratique du Congo qui salue 2 produits congolais. L'OMS, de son côté, reste prudente. La Centrafrique, avec cette offensive des forces gouvernementales contre les rebelles. Et puis le Togo, nous allons parler de la publication d'un manifeste pour la refondation. Ce manifeste a été publié par le GRAD. On parlera de tous ces sujets avec Dimas Tikodo, le forum de la semaine qui est avec nous. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir. Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore ce soir sur ce plateau. Et avec Dimas, c'est un bon plaisir. Merci. C'est un plaisir partagé. On va aller tout de suite avec le parquet guinéen a requis lundi 10 ans de prison ferme contre un opposant à un 3e mandat du président Alpha Condé. Il est poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et incitation à la révolte. Sidi Souleyman Ndiaye, le procureur de Dissim, un quartier de la banlieue de Conakry, a également réclamé une amende de 300 millions de francs guinéens, soit 27 000 € environ, à l'encontre de Mamadi Condé, plus connu en Guinée sous le nom de Madik Sans Frontières, un proche du principal opposant Cellou Dalein Diallo. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février. Le procès s'était ouvert le 18 janvier dernier. Pasteur Edo, maintenant qu'Alpha Condé a obtenu son 3e mandat de 6 ans, il va pouvoir régler des comptes à ses adversaires. Ben, ça se paie très cash, ça se paie cash quand on s'oppose au dictateur en Afrique, c'est comme ça. Et la justice devient ce levier-là dont on se sert pour condamner chaque fois les opposants au régime en place. Donc, ça n'étonne personne, ça n'étonne personne. On s'attendait à ce que Alpha Condé puisse régler les comptes à tous ceux qui s'opposaient à son 3e mandat. Et je crois il vient d'ouvrir toute une séquence de condamnation, certainement à venir. D'autres sont encore en prison, certains militants, d'autres militants de l'opposition sont encore en prison. Ceux qui s'opposaient, ceux qui manifestaient le Front national pour la défense de la Constitution. Donc ce n'est rien de nouveau. Au jour le jour, Alpha Condé confirme son statut de dictateur. Son statut de dictateur. Il le confirme chaque jour qui passe. Mais c'est dommage pour lui parce que, je le répète toujours, je me rappelle quand lui, il était en sang. Il était ensanglanté quand il est venu au Togo. Il y a des malades reçus, je me rappelle encore. Je l'ai vu. Aujourd'hui, voilà comment il est en train de rendre la monnaie aux gens. Non seulement il viole les droits fondamentaux des citoyens guinéens, mais il embastille tous ceux qui s'opposent à lui. C'est dommage. Et ça donne souvent raison à ceux qui sont au pouvoir, qui disent que quand vous serez là, vous ferez pire que nous. Et naturellement, tous les collaborateurs de ceux qui sont au pouvoir disent, mais vous, quand vous venez, on donne des exemples. Donc, regardez ce que Alpha Condé est en train de servir aux Guinéens. C'est dommage. À qui croire encore? Faut-il avoir confiance encore aux gens pour les soutenir, pour les amener au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, donc, cette condamnation-là n'étonne personne. Je crois qu'il y en aura plus de 10 ans. Il y en aura que plus de 10 ans. Il y en aura encore d'autres qui seront condamnés à des peines lourdes. Le réquisitoire. Donc, on attend le délibéré le 8 février prochain. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau? Il sera condamné. Il sera condamné. Peut-être la peine sera revue à la baisse, ou bien peut même être comme le cas du prophète Esaïe au Togo, où le procureur demande qu'il soit maintenu encore en prison. C'est différent. Hein? Ça, c'est différent. Il a fait appel. C'est 2 cas différents. Il a fait appel. C'est 2 cas différents. Il a fait appel. De l'autre côté aussi, le procureur peut faire appel. Même question. Alpha Condé est décidé maintenant à montrer un autre visage à l'opposition. Quel visage? Quel autre visage? C'est le même. Visage. Il a été toujours, c'est le même visage. Je suis d'accord avec lui. Anti-démocrate. Il n'aime pas les libertés publiques. Il n'aime pas la démocratie.
Il n'aime pas la liberté de ton, la liberté de parole. Il veut tout museler et c'est tout Alpha Condé. Et donc, est-ce que c'est un autre visage? Non, non, non. Bon, il est passé peut-être à une autre phase et c'est la phase de règlement de compte après son usurpation de portefeuille présidentiel, parce que en réalité, s'il faut suivre les règles de la Guinée, il ne devait plus être là-bas. Mais malheureusement, il a fait un forcing qui ne dit pas son nom. C'était vraiment un coup d'État contre les principes démocratiques et puis il s'est maintenu au pouvoir. Et donc, actuellement, il faut passer à l'autre phase, c'est-à-dire qu'il faut museler l'opposition, il faut régler des comptes, il faut embastiller les gens. Toute ma sympathie au peuple guinéen et à tous ceux qui luttent contre la démocratie. Malheureusement, ils ont fait... qui luttent pour la démocratie plutôt, j'allais dire. Oui. Malheureusement, ils ont fait un mauvais choix à un moment donné en choisissant un Alpha Condé qu'ils croyaient un véritable démocrate. Mais malheureusement, le gars n'a rien de démocrate dans le sang. Tu es sûr qu'ils l'ont choisi même? Oui, au premier mandat. Le deuxième mandat est problématique. Le deuxième mandat est problématique. Au premier mandat, oui. Je peux dire que ce pays frère n'a véritablement pas de chance et végète dans une dictature jusqu'à maintenant. Implacable. Quand on quitte Sékou Touré, qui a été un vrai nationaliste, salué par tous les Africains, mais au fin fond, qui était un liberticide, qui trucidait tout ce qui est opposant devant lui. Et après lui, c'est Lansana Conté, c'est l'autre. Un gros villageois qui ne comprenait pratiquement rien de la vie politique, mais qui s'est maintenu au pouvoir. Militaire de carrière, militaire de profession. Qui était un véritable... je peux dire, je ne sais même pas, peut-être les attributs ne sont pas bienvenus. Mais après ça, on pensait l'Europe pointer à l'horizon, du moins la lumière d'espoir pointer à l'horizon avec Alpha Condé. Mais c'est... une autre déception. Patatras, c'est une autre déception. Très mauvaise. On lui reproche, les accusations qui sont portées contre Mamadi Condé sont... on lui reproche des menaces, des injures, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie. Et tout ça, c'est incitation à la révolte. C'est des accusations politiques. Quand vous entendez, c'est des accusations politiques. C'est vrai que lui-même, c'est un blogueur qui a fait beaucoup de vidéos pour dénoncer un certain nombre de choses. Et les autorités guinéennes vous diront qu'on n'est pas dans une république où... tout est permis, il y a des lois qu'il faut respecter. C'est un principe à respecter. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Alpha Condé peut tout dire sauf respect de la loi. Est-ce qu'on peut parler du respect de la loi avec Alpha Condé? Lui qui foule tout ses pieds, qui foule tout aux pieds. Il a foulé la Constitution aux pieds. Et les libertés publiques sont confisquées. Alors qu'est-ce que... Soit Alpha Condé, on parle du respect, les principes républicains, c'est où? Bon, donc, je crois que il a monté la voix aux gens. Donc, comme il ne respecte rien, les gens aussi peuvent se mêler, les citoyens, les habitants, bien les populations et l'élite aussi se rendent dedans. Mais il est blogueur. C'est tout à fait normal. C'est une façon, une manière de s'exprimer. Et d'informer les Guinéens où est le mal. Donc, quand vous voyez... C'est ce qu'il dit d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. Non, mais c'est une manière de conscientisation, de conscientiser, d'éveiller la conscience des Guinéens. Et ça, avec tout ce qu'on a aligné comme délit... Ça fait mal, hein? Ça fait mal au pouvoir. Oui, ça fait mal au pouvoir. On peut simplement le faire. Et tout ce qu'on a aligné, c'est des dénominateurs communs aux dictateurs. Hein? Incitation à la violence, avec des délits ronflants, comme si... C'est pas comme si ça n'existait pas, non? Non, mais écoutez, regardez Mamadi Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Là, tout ce que... l'article que vous avez lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche si ce n'est pas ce que les autres sont en train de faire dans les rues? C'est exactement ce que les gens font dans les rues pour dénoncer, pour s'opposer à son troisième mandat. Donc, il continue de faire victime. Alpha Condé continue de faire de victimes en Guinée. Des morts, on en compte par milliers. Et il marche sur les cadavres pour rester au pouvoir, à son âge.
vivement qu'il reste au pouvoir jusqu'à la fin de ce dernier mandat. C'est tout ce que moi je peux lui souhaiter. Il faut qu'on ait le dossier pour voir réellement le contenu de ce qui lui est reproché. Il a donné tout de suite l'exemple du prophète Isaïe. Par exemple, nous en avions débattu ici. Nous avions dit qu'il n'y avait rien de concret à l'époque, mais on n'avait pas tous les éléments. Et après, on a vu qu'il a fait des vidéos pour appeler les militaires à tuer. Et il a dit clairement dans sa vidéo qu'un militaire qui tue parce que c'est pour une bonne cause, Dieu l'accepte. Et parce que David en a tué plein. Et donc, il appelle... Je n'ai pas écouté ça. Ah oui, mais je peux vous en donner. Ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. J'ai suivi tout de près sur ça. Ah oui, que David en a tué plein. Mais c'est lui que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. David a tué 10 000, Saül a tué... Que les militaires togolais doivent tuer, si c'est pour tuer. En tout cas, ça, sincèrement, je ne l'ai jamais écouté. Moi, je l'ai écouté. Ça nous fera plaisir de l'avoir. Ça nous fera plaisir. Je peux te l'envoyer tout de suite même. Et donc, quand on a des éléments comme ça, c'est quand même extrêmement grave pour quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui appelle au meurtre des autres parce que pour lui, c'est une bonne cause. Et puis, quel meurtre d'ailleurs, des meurtres politiques, c'est inadmissible. Et donc, si c'est des accusations comme cela, on peut dire que c'est intolérable. Mais on n'a pas encore les éléments du dossier pour savoir concrètement ce qu'on lui reproche. Mais ce qu'on sait, c'est que Alpha Condé... tous ses opposants sont... Ah oui, il règle ses sont livrés. Hein? Et puis, celui-ci, c'est un acteur politique, contrairement à Isaïe, qui a fait une infraction en politique pour pouvoir non seulement vouloir soutenir obligatoirement un candidat, il est libre à lui, hein, mais si tu le fais, tu te défais d'abord de ton manteau de religieux, et puis tu es libre de le faire. Et quand tu le fais, tu n'appelles pas quand même à l'assassinat, au meurtre des autres citoyens ou qui que ce soit, surtout les autorités politiques. C'est inadmissible. Et donc, on lui reproche un certain nombre de choses. Il va falloir qu'on ait des éléments concrets de ce qu'on qualifie de telle ou de telle chose d'abord. Alors, c'est, en tout cas, quand je vois un peu le profil de Mamadi Condé, il ressemble beaucoup à ces jeunes Africains de la diaspora, puisque lui, il est à cheval entre le Canada et la Guinée. Donc, ces jeunes acteurs de la diaspora qui sont mus par des idéaux de démocratie dans leur pays. Et qui s'expriment librement. Ce qui n'est pas le cas dans leur pays d'origine. Oui, et quand ils reviennent. Ce qui n'est pas le cas dans leur pays d'origine. Et attention, quand vous êtes dans un pays d'accueil, c'est-à-dire par exemple au Canada où vous êtes, et que vous faites des vidéos, quand vous rentrez, attention. Et surtout quand on vous étiquette, quand on arrive à vous étiqueter, on sait que c'est vous, ce n'est pas aussi facile. Hein. On vous suit de près. On vous suit de près jusqu'à ce que vous ne tombiez dans le piège. C'est vous, le pasteur Edo. Oh non, moi, il n'y a aucun problème. Suivez-moi. On me connaît déjà, donc il n'y a pas de problème. Partout où je suis, on me connaît, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour dire quand même que Alpha Condé, avec son 3e mandat, il va sévir encore davantage. Donc les Guinéens doivent serrer les couilles pour pouvoir tenir dans leur pays. Et comme Dimas l'a dit tout à l'heure, la Guinée, depuis son indépendance, vraiment, c'est dommage, hein, n'a pas connu un chef d'État en dehors de Sékou Touré, le père de l'indépendance, qui aussi, oui, on connaît quand même sa désapprobation vis-à-vis du colonisateur. C'est vrai quand même qu'à l'interne, il y avait quand même d'autres... C'était un sanguinaire aussi. Bien sûr, mais quand même, qui a prouvé vis-à-vis du colonisateur qui n'était pas d'accord. Bon, ça, c'est ça qui a son actif. Oui, c'est ça, on veut bien, mais maintenant, quand vous prenez le pouvoir, montrez que vous êtes capable de faire autrement. Et tu tues tous tes compatriotes. Donc, tu prends les la gens. Guinée... Vous vous rappelez de l'épisode de Diallo Telly, rendu au camp Camboiro. Bon, c'est pour dire que la Guinée, malheureusement, est dans toute une série rouge, rouge des dirigeants. Même la parenthèse de capitaine
Dadi Camara. Cette parenthèse-là a été aussi catastrophique. On se rappelle de ce qui s'est passé le 28 septembre sur le stade du 28 septembre. Donc, c'est dommage pour la Guinée et qu'Alpha Condé continue sur cette manière d'assassiner et d'emprisonner, d'embasiller les opposants. Alors, pour cet opposant, ce Mamadi Condé, c'est le réquisitoire du procureur. Ça va être suivi, vous pensez Oui, je sais. À la lettre. On croit à l'indépendance de la justice. À la lettre. Ça va être suivi. Ça va être suivi à la lettre. Hein? D'autant plus que c'est très, très difficile, d'ailleurs, dans les pays à vocation vraiment démocratique, qui ont de grandes expériences démocratiques. En matière, c'est très, très difficile. Donc, indépendance de la justice guinéenne, non, je ne crois pas à ça. Pas du tout, je ne crois pas à ça. Il va être condamné forcément. Non, bien sûr. Il est déjà condamné, mais juste délibéré. Vous savez, c'est des règles judiciaires où on parle de délibérer, parce qu'il faut délibérer. Sinon, le réquisitoire du procureur, il faut délibérer. Donc, on va certainement délibérer sans souci. Sans souci. Donc, il est emprisonné 10 ans. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? Mais bon, nous, on a 20 ans au Togo. Bon, donc, il y a pas ça dépend des délits, des crimes. Hein. Ça dépend. 20 ans, c'est une réclusion criminelle. Donc, voilà pour 10 ans. Juste, vraiment, c'est dommage. Donc, peut-être il envisage faire encore 2 mandats. Donc, ces 10 ans-là, c'est au complet pour... Bon, là-bas, maintenant, le mandat est passé à 6 ans. Renouvelable une fois, ça fait 12. Donc il aura 100 ans au pouvoir. Quand il sera au pouvoir, il va rester au pouvoir jusqu'à 100 ans. Ah, s'il pouvait tenir. On va marquer la pause maintenant et on revient continuer.